Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Milek Agbokou. Lomé, la capitale, très ensoleillée en ce moment, 33 degrés Celsius. Merci de nous choisir pour vous informer. Le Togo attend 45 jours pour rentrer officiellement sous le régime parlementaire après promulgation de la loi sur le changement de la constitution votée hier à l'Assemblée nationale. Un vent nouveau souffle sur le Sénégal. C'est un nouveau chapitre de l'histoire sénégalaise qui s'ouvre au lendemain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Mardi, économie de ce jour s'intéresse au sujet de l'éducation financière à découvrir tout à l'heure dans le journal. Sport, journée FIFA, les éperviers du Togo sont attendus cette nuit au Maroc pour leur deuxième match test contre les Chevaliers de la Méditerranée. Ce sera ce mardi à 22h GMT. Radiolomé.tg. Bonjour, le Togo passe au régime parlementaire. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté hier le test portant révision de la Constitution. 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. C'est lors des travaux de la 4e séance plénière de la session ordinaire de l'année 2024. Les détails, Pacom Johnson. Du Togo pour la prospérité, Togolais viens, bâtissons la cité. Ambiance solennelle ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés étaient face à une séance plénière inhabituelle. Étudier, voter une nouvelle constitution. Pour cela, tous étaient présents. Néanmoins, la séance a démarré par le remplacement de 2 parlementaires dont les sièges étaient vacants. Remplacement de député. Nom et prénom du député entrant. Monsieur Souedi Kokouvi. Nom et prénom du député sortant, Madame Adje Assoupi Amélé. Nom et prénom du député entrant, le deuxième député, M. Aziabou Kodjo Alexandre. AV indépendant. Nom et prénom du député sortant, M. Adjourouvi Yaouvi Missiame Amignon. S'en est suivi le compte rendu de la précédente rencontre. Puis vint la lecture des textes portant révision de la Constitution lus par le rapporteur de la Commission des lois. Article 36. Le président de la République est élu sans débat par le Parlement réuni en congrès. Après consultation des acteurs politiques et civils, le président du Conseil soumet les candidatures à la présidence de la République au bureau de l'Assemblée nationale, tenant lieu de bureau du Congrès. Le texte comprend en tout 100 articles et vise au renforcement de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, à l'amélioration de la stabilité gouvernementale et à l'adaptation aux évolutions sociopolitiques du pays. Pas comme Johnson, après cette première étape, place au débat général et aux amendements des tests, n'est-ce pas? Effectivement, cette première étape a laissé place au débat général et à l'amendement des tests. Pendant plus de 2 heures, les députés ont débattu sur le bien fondé de la nouvelle constitution, sa portée et les avantages à y tirer pour le Togo. Le test a finalement été voté au bulletin secret à 89 voix pour, 1 contre et 1 abstention. La proposition de loi est adoptée à plus de 4/5 des membres présents de l'Assemblée. Le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République, Pacom Adjourouvi, présent à l'hémicycle, a tenu à souligner les motivations ayant concouru à cette révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs, au regard de l'environnement actuel, marqué par un contexte chrysogène, les motifs de la présente révision constitutionnelle sont pertinents. La présente révision vise à adopter un nouveau régime politique plus représentatif, à transformer le système politique et apporter un nouvel élan dans la gestion de la chose publique. Son avantage réside dans la plénitude des pouvoirs qu'elle confère au peuple, seul détenteur de la souveraineté. La fin de la session a été marquée par l'intervention de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadibori-Tiga, qui s'est dit comblée après ce vote. La proposition de révision constitutionnelle que la représentation nationale vient d'adopter est bâtie sur des points majeurs. Il s'agit d'une série d'innovations visant à définir une nouvelle identité républicaine permettant au pouvoir public
constitutionnelle de représenter efficacement la nation togolaise. Le premier point majeur, et sans doute le point fondamental, demeure la mise en place d'un régime parlementaire. Ce changement de constitution, une initiative de plus de 5e de députés, va entrer en vigueur après sa promulgation par le président de la République. Le ministère en charge des transports routiers tient en ce moment à Lomé une rencontre d'échange avec des acteurs des médias. Il s'agit d'améliorer le cadre relationnel entre les deux entités. 2 panels sont prévus pour cette activité ainsi que des questions-débats. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre chargé des transports routiers, Afo Acha Dedi, et le ministre de la Sécurité, Caliste Batossi Madjulba. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale poursuit sa tournée de sensibilisation et d'échange avec les commerçants des marchés du Grand Lomé. La ministre et son équipe étaient hier avec les revendeurs de 13 marchés. Angèle Moutondi. D'abord, la ministre était dans la matinée au nouveau port de pêche avec les femmes commerçantes des marchés de Baguida, d'Avepozo, du port de pêche, de Kogan et de Katanga. Ensuite, dans l'après-midi, la ministre et sa suite étaient au centre culturel Loyola à Agouenivé où ils ont échangé avec les commerçants issus de 8 marchés de la commune d'Agouenivé. Partout, le message est le même, les sensibiliser sur les comportements à adopter dans les marchés pour éviter les incendies. Kaï Mivedor, ministre en charge du commerce. C'est ma seconde étape de cette tournée que j'ai initiée avec les femmes commerçantes des marchés de Lomé. Dans un premier temps, il y a la sensibilisation sur les attitudes et les mesures préventives contre les risques d'incendie. Donc on a senti qu'elles étaient très disponibles et très ouvertes. Elles ont même demandé à ce qu'il y ait de façon périodique des ateliers de sensibilisation pour que toute la base puisse en profiter. Après également, on a eu l'opportunité d'échanger avec elles sur tous les programmes du gouvernement en faveur de l'activité commerce. Et l'élément le plus important, c'était de savoir comment elles ressentaient dans leur quotidien l'impact positif de ces mesures gouvernementales. Donc on a parlé du FNFI, on a parlé de la MU, je leur ai parlé également de la formalisation, de l'obligation pour tout citoyen de payer des taxes. Après la sensibilisation, les femmes ont promis mettre en pratique les conseils. Agbenoko Maussi, présidente du marché de port de pêche. Les problèmes d'incendie de marché se produisent sans qu'on ne connaisse leur cause. Aujourd'hui, quand on nous a sensibilisés, on a compris que beaucoup de choses proviennent de nos comportements. Dorénavant, j'ai pris sur moi la décision que si je dois faire une installation électrique dans mon magasin, je ferai appel aux personnes compétentes. En plus, si je vois une personne éteindre un feu du fourneau et que c'est mal fait, je dois l'interpeller pour qu'elle ajoute un peu d'eau sur la cendre avant d'aller jeter dans la poubelle pour éviter les incendies. Le Grand Lomé dispose de 46 marchés. Cette tournée de sensibilisation d'une semaine prend fin vendredi prochain. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation a présenté hier à Lomé ses réalisations au cours des 3 dernières années. À ce rendez-vous, le prix du meilleur ministère en matière de la promotion de la femme a été présenté. Le ministère est présent dans divers secteurs. Compte rendu, Blandine Mama Nakpa, Rebecca Kongomna. Les actions concrètes menées par le ministère touchent plusieurs domaines. Il s'agit de l'éducation et la promotion de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre, la prise en charge de près de 3000 victimes de ces violences et la création des centres d'alphabétisation de la femme. En matière d'autonomisation des femmes, 600 victimes de violences ont bénéficié d'appui financier. Toutes ces réalisations ont valu le prix du meilleur ministère en matière de la promotion de la femme. Ce prix émane du groupe de médias Business Executive basé au Ghana. La ministre Adjovi Apedo Anakoma a reçu ce prix le 27 février dernier à Accra pour le compte de l'année 2023. Ce prix, nous le dédions au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, président de la République, à qui nous rendons un hommage déférent pour sa vision politique
et son leadership à la tête de notre pays, le Togo. Je dédie également ce prix à toutes les femmes togolaises pour leur bravoure et leur détermination. Nous les invitons à en faire davantage pour les générations présentes et futures pour permettre au Togo de maintenir son flambeau de pays leader en matière de genre et de promotion de la femme. D'autres défis restent à relever par le ministère, notamment la prise en compte de l'équité et de l'égalité genre, le respect des droits de la femme et l'alphabétisation des femmes, gage de leur liberté. Mieux sécuriser les sites d'information au Togo, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI donne les outils aux concepteurs et administrateurs des sites web. Un atelier est organisé ce mardi à leur endroit à Lomé. Compte rendu, Solim Lemou. Assis sur des tables comme une équipe de programmeurs, les administrateurs et concepteurs des sites web, les webmasters, actualisent leurs connaissances en matière de protection des données. Au menu des échanges, l'introduction à la cybersécurité et au cadre opérationnel du Togo, les risques cyber pour les journaux en ligne, les noms de domaine, les contenus publicitaires, les Content Management System CMS et les plugins de sécurité, puis l'administration sécurisée des sites web. Malik Giraldo, directeur de formation et du renforcement des capacités de l'ANSSI. Il est important que ces sites web et ces applications-là soient sécurisés. Pourquoi? Parce que justement, les attaquants peuvent exploiter les vulnérabilités de ces sites-là pour prendre un contrôle total du site. Imaginez un instant qu'un site publie une information fake et donc qui peut amener des problèmes non seulement à l'entreprise mais également au pays tout entier. Donc il est important de montrer aux webmasters les différentes techniques qu'il faut pour que leur site web soit bien sécurisé. Gabriel Rafiou, webmaster, donne ses attentes de la formation. Cette formation est venue à point nommé puisque les attaques sont tellement récurrentes au niveau des sites web et il est de bon ton que nous puissions sortir de cette formation, nous approprier tous les outils nécessaires afin de renforcer la sécurité de nos différents sites qui subissent régulièrement les attaques. Les travaux ont été ouverts par le commandant Gbota Gwaliba, directeur général de l'ANSSI. En 2021, nous étions en Côte d'Ivoire dans le cadre du Conseil de l'Entente. Vous savez qu'une fake news avait circulé dans ce pays et ça avait entraîné des affrontements interethniques. Aujourd'hui, la plupart des organes de presse que vous êtes obligés d'avoir de l'apparition en ligne, donc à travers des sites web. Et la conception de ces sites web, si elle n'est pas faite selon les normes de cybersécurité, vous pouvez avoir des problèmes en termes d'ergonomie ou de fiabilité de ces sites. Ça peut conduire à des troubles à l'ordre public. Et donc, ainsi dit, ça devient un enjeu de sécurité nationale. Cette formation a été couronnée des attestations de participation. La gestion de nos revenus, nous en souffrons souvent, comme l'école. Cette gestion doit aussi commencer très tôt pour s'en sortir gagnant plus tard. On parle alors de l'éducation financière. La page économique de ce jour s'intéresse au sujet. Angèle Moutondi. Apprendre aux enfants à faire des économies, cela passe par la gestion de l'eau, de l'électricité, de la nourriture et autres. Les parents en sont tous conscients. Certains d'entre eux se prononcent sur cette éducation financière des enfants. Quand je leur donne de l'argent, papa leur donne de l'argent ou c'est un invité qui leur donne de l'argent et qu'ils veulent commencer par acheter des amis de là je les interpelle. Essaie d'économiser parce que l'économie nous permet de s'acheter ce que l'on veut. J'apprends à mes enfants à économiser un peu de ce qu'ils prennent chaque matin, un peu seulement, parce que je sais que les choses sont dures. Si je suppose que je leur donne 200 francs le matin pour le petit déjeuner, ne serait-ce que 10 francs ou bien 25 francs dedans, ils doivent l'économiser. J'apprends à mon enfant à économiser parce que sans économie, il n'y aura pas une réalisation future. Quand l'enfant sait que depuis le bas âge, quand le papa lui donne un peu, on ne dépense pas tout, on réserve une partie pour des vies meilleures. L'enfant grandit avec cette éducation. Apprendre à l'enfant à économiser ne se limite pas qu'à l'argent, selon David Nyamikou, conseiller en éducation financière des jeunes. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille où il y a de l'argent de poche à donner avant d'aller à l'école. Mais je peux vous dire que apprendre aux enfants à économiser peut se faire en apprenant aux enfants à utiliser tout ce que vous avez dans la maison de façon rationnelle. Ne pas gaspiller l'eau, ne pas gaspiller la nourriture.
ne pas gaspiller le papier toilette. Tout ce qui donne à l'enfant l'impression que chaque fois que vous recevez un outil, il faut bien l'utiliser, fait partie des premières méthodes que tout le monde a pour sensibiliser les enfants sur l'importance d'une bonne gestion financière. Maintenant, en évoluant, il faut les associer aux décisions familiales. Il faut une priorisation des charges. L'éducation financière est une affaire de tous et il faut commencer tôt. Retrouvons David Nyamikou pour des précisions. Déjà à l'âge de 3 ans, les enfants peuvent être instruits par rapport à l'utilisation de l'argent. Juste le fait même de ranger l'argent dans un espace et de ne pas laisser l'argent se balader à la maison donne déjà de la valeur à l'argent. Si vous apprenez à vos enfants à ranger l'argent, à ne pas s'amuser avec, ils deviennent déjà conscients que c'est une denrée ou un outil important. Maintenant, entre 7 ans et 13 ans, les enfants vous regardent. Les enfants copient le comportement des parents par rapport à l'argent. Et c'est un âge où il faut faire très attention parce que si vous avez des habitudes de dépensier, les enfants accumulent ça sans que vous ne sachiez. Alors, le fait de créer un environnement où vous-même, d'abord, vous vous comportez bien par rapport à vos dépenses, surtout pour des enfants de jeune âge, les aide vraiment à ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. À part économiser, il faut savoir aussi protéger ses revenus. Protéger votre argent, c'est protéger votre futur. Aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques sur Internet, tellement de personnes qui parlent de multiplier l'argent, tellement de personnes qui vous proposent des contrats et qui vous miroitent un succès. Plusieurs adultes tombent dans le panier. Alors, protégez votre argent, protégez votre futur. À présent, une série de communiqués de la HAC, dûment signés par son président, Pitalunani Telou. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC informe les candidats aux élections législatives et régionales du 20 avril 2024, partis politiques, regroupements de partis politiques ou indépendants, que dans le cadre de la couverture médiatique des manifestations de la campagne, ils doivent faire parvenir leur programme d'activité à la HAC au ministère de la Communication et des médias et aux différents organes de presse 72 heures avant leur tenue. Ce programme doit indiquer notamment les manifestations à couvrir par les médias publics ou les médias privés autorisés ou désignés conformément au nombre et durée déterminés par la HAC. Toute modification à ce programme doit être communiquée au même destinataire au plus tard 48 heures avant le déroulement de la manifestation. En cas de non-respect de cette disposition, la responsabilité des médias est dégagée dans la non-couverture des manifestations. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel attache une grande importance au respect des termes du présent communiqué. L'autre communiqué porte à la connaissance des candidats aux élections législatives et régionales du 20 avril 2024, partis politiques, regroupement de partis politiques ou indépendants, qu'il est organisé le vendredi 29 mars 2024 au siège de la HAC, une réunion d'information sur les modalités de la couverture médiatique des élections. Cette réunion sera suivie d'une cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage des messages ou déclarations des candidats sur les médias publics TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse. Le président de la HAC invite les candidats à prendre part ou à se faire représenter à cette importante rencontre. La mise en place sera terminée à 9h. Le journal Milek Agbokou. Rupture, séisme politique, ère nouvelle, nouveau chapitre, espoir, trajectoire inspirante. Les commentaires fusent dans la presse sénégalaise et au-delà, au lendemain de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle. Une victoire qui se concrétise dès le premier tour en attendant les chiffres définitifs au travers des messages de félicitations qui lui ont été adressés. En premier lieu, celui d'Amadouba, le candidat de la coalition présidentielle sortante qui a reconnu sa défaite et qui a souhaité à son adversaire réussite et succès à la tête du pays. Au Mali, ce 26 mars, c'est la date de la chute du général Moussa Traoré en 1991.
33 ans plus tard, ironie de l'histoire, ce jour marque officiellement la fin de la période de transition qui s'est ouverte depuis août 2020. Mais en dépit des engagements pris par les actuelles autorités maliennes de transition, dans les faits, ces dernières sont toujours bien en place et semblent déterminées à rester au pouvoir. Le Trésor public du Gabon va emprunter la somme de 854 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Afrique centrale. L'argent emprunté va servir à financer les grands travaux et les projets sociaux. Hier, le ministère du Budget a présenté aux banques et autres souscripteurs la stratégie mise en place pour exécuter les travaux et projets prévus dans le plan national de développement pour la transition. L'ancien président de la Fédération chinoise de football entre 2019 et 2023, qui avait reconnu avoir reçu d'importants pots de vin, a été condamné à la prison à vie, selon un média d'État ce mardi, dans le cadre de la vaste campagne anticorruption visant ce sport dans le pays. Parlant justement sport, après avoir gagné leur premier match contre le Niger 2-1, c'est ce mardi, les poulains de Paulo Duarte doivent confirmer leur bonne forme contre la Libye dans le cadre de la journée FIFA. Alou Noyowe. Les éperviers du Togo affrontent ce mardi la Libye, leur second match de la fenêtre FIFA. Le sélectionneur Paulo Duarte dévoile les objectifs. Avec la même ambition, avec la même concentration et avec le même objectif, c'est de travailler une équipe qui est en progression, travailler une équipe qui est en rénovation, faire jouer le maximum de jeunes possible, parce que quand on parle de rénovation, quand on parle d'avenir, on doit préparer cette jeunesse, on doit se préoccuper seulement avec le résultat ou avec la dynamique ou la qualité de jeu, on doit se préoccuper de donner temps de jeu à cette jeunesse et d'espace à cette jeunesse qui nous montre sa capacité, que ce soit à jouer, que ce soit dans la liste 23. Les joueurs veulent se donner à fond pour finir le stage en beauté. Pour travailler, c'est le travail qui amène l'homme en équipe nationale et j'ai pris la décision pour être assez top et commencer à travailler. Et voilà, on m'a arrêté dans les groupes. L'objectif, c'est pour gagner les matchs et terminer le stage en beauté. Togo-Libye, c'est ce mardi à partir de 22h au stade Péré-Gégo de Casablanca. Ce vendredi, un match avancé de la première journée des playoffs, CDF Aknour affronte à Gaza. Samedi au stade Omnisport de Lomé, Étoile Filante en découdra avec Arsenal. Toujours samedi, sur le terrain d'Ablogame, Asfosa sera aux prises avec Ifodje. Au terme de ce mini-championnat, seules deux équipes vont monter en 2-1 Lonato, ce qui laisse croire que les playoffs seront âprement disputés. Déjà, dans les différents états-majors, les ambitions sont clairement affichées. Les clubs mythiques comme Étoile Filante à Gaza et Asfosa, qui sont en D2 depuis très longtemps, entendent mettre tout en œuvre pour accrocher l'une des deux places pour la D1. De son côté, Ifodje, qui a récemment quitté l'élite, ambitionne d'y retourner au plus vite. Par contre, les équipes comme Aknour et Arsenal, qui n'ont jamais goûté aux délices de la D1, ne comptent pas faire simple figuration. En plus, ces deux clubs ont séduit dans la poule B par leur football. Il n'est donc pas exagéré de dire que les playoffs seront joués crânement par les 6 équipes. Tout compte fait, seules 2 équipes monteront en D1. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Un nouveau souffle sur le Togo. Depuis hier, les parlementaires ont voté hier le test portant révision de la Constitution. Au même moment, au Sénégal, un nouveau vent souffle sur le pays. Bassirou Diomaye Faye gagne les élections présidentielles au premier tour. Le Togo joue cette nuit même la Libye, comptant pour son deuxième match test après celui du Niger. Je suis Milek Agbokou au micro. Retenez que les miracles sont toujours accomplis par les hommes unis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg